Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui je viens pour vous présenter un mini, vraiment tout mini album que vous avez déjà dû voir. euh, vous avez déjà dû voir ce genre de mini album en tuto, mais je l'ai réalisé avec des des petites découpes que m'a envoyé Nadia. Si vous vous souvenez, lors de mon concours, Nadia m'avait réalisé une jolie carte dans le style japonais avec des éventails et tout ça. Et elle m'avait envoyé des découpes. Alors voilà ce que j'ai fait avec ces découpes. Voilà, je vous montre ça. Donc c'est un mini, voilà. Donc je l'ai fait comme c'est dans le style japonais. J'ai choisi un papier de matage dans les tons rouge, vert, enfin orangé. Voilà, un ruban rouge, voilà comment qu'il est. Alors je vais vous le détailler. Alors donc comme vous le voyez, il est fermé par un ruban rouge avec une découpe éventail qu'elle m'a donné. Voilà, ici j'ai mis mon petit stickers avec mon nom de chaîne, Marie Calac. Voilà. Donc il est fermé, comme je vous l'ai dit, par un ruban rouge. Voilà. Ici j'ai mis deux lettres japonaises, deux découpes de lettres qu'elle m'a envoyées. Alors sur les lettres, comme vous pouvez le voir, elles sont brillantes. J'ai mis du glossy pour faire ressortir. Elle m'avait mis ce petit panda japonais qu'on trouve dans les boutiques chinoises ou japonaises. Vous savez, on met, voilà, ça fait comme ça à chaque fois. On peut baisser le bras. Bon. Donc, elle m'a envoyé une découpe comme ça, donc je l'ai utilisée. Une autre découpe comme ceci, avec une branche de cerisier et des lampions. Donc, la découpe a été faite sur du papier noir et puis elle est bien embossée, donc je l'ai trouvée magnifique, donc j'ai voulu l'utiliser en première page. Donc ensuite ça s'ouvre comme ça. Sur la page intérieure il y a une petite découpe et une découpe d'une maison comme ça. Alors j'espère ne pas me tromper en disant que c'est Nadia, mais si je dis une bêtise, eh ben, vous me rattraperez, celle qui regardera la vidéo, mais pour moi c'est elle qui me l'a envoyé. Donc ensuite on ouvre, donc il y a trois parties comme cela. Donc ici, pareil, j'ai rajouté les lettres qu'elle m'a envoyées, mais là je n'ai pas mis de glossy. J'ai mis deux petites flippettes comme ça, voilà, pour fermer. Et ici on peut mettre des petites mini photos, voilà, et refermer comme ceci. Et en bas, c'est la même chose. Donc là, n'ayant pas de papier rouge qui allait avec, enfin plus clair, et j'ai choisi du vert parce que dans le feuillage, dans le papier de matage, là, il y a des feuillages verts, il y a pas mal de vert. Alors, je trouvais que ça allait bien. Donc ici, j'ai fait une sorte de petit carnet, mais ce n'est pas un petit carnet, donc c'est fermé comme ça, par un petit bouton de rose fleur en genre de résine. Donc j'ai fait une petite découpe ici fleur pour maintenir, voilà, donc ça s'ouvre comme ça, et à l'intérieur on peut mettre plusieurs mini photos, voilà, et on referme comme ceci. Ici une petite pochette pour mettre un petit tag, un petit mot, voilà. J'ai recouvert de papier de petites pierres comme ça rouge. Ici j'ai refait une petite voilà, un petit on peut remettre pareil hein, des mini photos, on peut en mettre une, deux, trois, et puis on peut même une quatrième ici. Ici c'est une petite pochette sur laquelle j'ai mis un petit fond comme ça de dentelle. J'ai rajouté une petite languette, comme ça j'ai essayé d'utiliser pratiquement tout le papier que j'avais. Et deux petits brads comme ça, façon fleur. À l'intérieur,
il y a un petit tag avec une découpe de fleurs de lotus aussi qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, ensuite ça se referme comme ça et on l'attache avec le ruban. Alors, évidemment, hein, je n'ai plus de ces jolies découpes, j'en ai encore 2 ou 3, les éventails et tout ça, mais je n'aurai jamais assez pour faire la même chose. Alors, j'ai décidé de vous faire, si ça vous intéresse, vous me suivez, je vais vous faire le tuto pour faire ceci. Donc, voilà. Donc, pour faire cela, il nous faut, alors là, j'ai choisi avec un fond bleu. Alors, je vais prendre ma planche de découpe. Voilà. Donc, il vous faut un papier de 21 cm de hauteur sur 29 de largeur. Donc moi, il faisait 30, donc il va falloir que je découpe. Alors, comme je vous ai dit, je vais prendre pour couper. Donc, j'ai dit, alors je vais monter un petit peu pour que vous puissiez voir la planche de découpe. Voilà. Donc on fait, une fois, moi c'est 30, hein, je vous dis, donc normalement c'est 29. Donc on s'arrête à 29. On fait un premier pli à 9. Donc moi je les ai déjà fait. Ensuite un pli à 10. C'est pour pouvoir faire ceci, pour qu'il y ait une tranche, voilà, pour laisser de l'épaisseur, pour mettre des choses à l'intérieur. Donc 9, 10, ensuite 19, 20 et 29. Donc on va couper ce qu'il y a en trop. Voilà, donc je vais couper le supplément. En fait, j'ai pas coupé très droit, donc je redécouperai après avec mon massicot. Donc en fait, voilà, ça vous donne ceci. On va remonter un petit peu, voilà. Donc ensuite, on va recouvrir ceci. Donc pareil, hein, j'ai déjà préparé les papiers pour recouvrir, donc il en faut 3. Et ça, c'est chacun son choix, hein. Moi, j'ai pris un papier sur le thème de la mer. Donc, voilà, donc il faut 3 découpes. Alors, comme ça fait 9 sur 21, j'ai fait 8,5, les papiers de ma table, 8,5 sur 20,5. Donc voilà, j'en ai fait 3 comme ça, que je vais coller. Voilà, alors je fais une pause, je ne vais pas coller, vous n'allez pas me regarder coller. Je vous reprends. Donc je vous reprends, voilà, donc moi voilà ce que ça donne une fois recouvert. Voilà, alors si vous n'aviez pas, comme moi, l'idée de mettre un petit, parce qu'ici, bon, j'avais choisi de laisser, de mettre le petit éventail. Bon là on va mettre autre chose, mais sinon on peut passer le ruban sous ce papier de matage pour ne pas avoir à mettre... mais je trouve que ça fait joli d'avoir une petite découpe ici. Voilà. Donc voilà, pour l'intérieur, j'ai choisi un papier bleu clair. Voilà, comme ceci. Donc voilà, pareil, hein. Je vais faire le collage. Sauf que ici, j'ai voulu faire un petit rabat. Donc pour que le premier rabat ne se voit pas, je vais le coller. On voit le deuxième. Voilà, attendez. Voilà, donc je l'ai collé sous le papier bleu ciel. Mais avant de faire le collage intérieur, moi j'avais décidé d'arrondir les angles à l'intérieur parce que je trouvais que ça faisait plus joli. Voilà. Donc je ne l'ai pas fait pour l'extérieur parce que c'est un papier à motif. Mais pour l'intérieur, je trouve que c'est plus joli. Voilà. De faire comme ceci.
Alors, comme il y a un petit rabat, j'ai fait une petite pochette comme ceci, voilà, qui va là, pour mettre deux petites photos. Donc elle fait, je vais vous dire la dimension, elle fait 7 cm de large sur 10 cm de haut. Et je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, je fais un pli ici à 1 cm pour faire le petit rabat et le mettre comme ceci. Donc ici, je vais de nouveau arrondir les angles. Voilà. Et je vais mettre un point de colle en haut et le centrer. Voilà. Donc je mets mon petit point de colle ici. Voilà. Et je vais centrer comme ceci. Voilà. On fera les petites déco ensuite. Alors, pour le bas, j'ai découpé un papier pour faire la pochette comme celle-ci. J'ai découpé un papier de 9 cm de large sur 10,5 de haut. Alors, je dis n'importe quoi. Oui, c'est 9 cm sur 10,5. Et sur chaque côté des 10,5, je vais faire un pli à 1 cm. Voilà, pour faire les plis de la pochette. On n'est pas obligé, hein, si on veut. C'est juste pour mettre un petit tag à l'intérieur. Voilà. Donc je vais le coller comme ça. Mais avant de le coller, je vais faire un arrondi ici. Avec ça, donc je vais centrer, je vais faire une petite pointe avec ça. J'essaye de centrer. Voilà. Donc voilà pour que ça fasse la petite pochette. Nous allons mettre donc un petit brin de colle. Alors ici, je vais couper les angles. Hein. Voilà. C'est pas la peine de faire... Ici, j'ai pas fait de pli parce que de toute façon, je vais pas mettre quelque chose d'épais. C'est juste pour y mettre un tag. Donc, je vais mettre de la colle. Et ici, un petit point de colle en bas. Hop. Donc ça fait juste la largeur du matage, 8,5. Puisqu'on a fait 10,5 de large et qu'on a enlevé 1 cm de chaque côté. Zut, qu'ai-je fait de ma serviette pour m'essuyer les mains? Donc voilà, ça donne ceci. Donc ensuite, on peut coller toute la page. Voilà.
Donc voilà. Donc ici, vous pourrez remarquer que les pochettes, comme ceci, je les ai fait dans un papier, c'est le même papier, sauf que celui-ci a du foil. Évidemment, parce que j'avais pas assez dans les blocs qui vous donnent une page avec du foil, une page sans foil. Donc je n'avais pas assez pour faire... Donc sur la page du milieu, pareil, je vais arrondir les angles. Et je vais coller. Alors pareil, hein, ça fait 8,5 sur 20,5. Donc allez-y, allons-y, on colle. Voilà. Ensuite, on va faire le petit livret qui se trouve ici. Voilà. Petit livret comme cela. Donc, pour faire ce petit livret, déjà on va arrondir les angles. Je vais vous donner les dimensions. Hein. Peut-être avant d'arrondir les angles, ce serait peut-être mieux que je mette les dimensions. Donc ça fait 17. Divisé en 2, ça fait 8,5. Et la hauteur, c'est 17 sur 10. Donc 10, 17. Une fois qu'on coupe en deux, 8,5. Et on arrondit les angles. Voilà. Voilà, donc ça fait bien 8,5 sur 10. Donc, on va mettre des petites pages à l'intérieur. Donc, je vais faire ça et je vous montre. Alors, pour faire les pages intérieures, j'ai repris une page comme ça, des blocs, comment on appelle ça? Les cardstock de chez Action. Donc, j'ai repris le bleu foncé. J'ai plus de bleu clair. Donc, on va couper notre papier à 9 cm. Mettre dans ce sens, à chaque fois comme il y a des réunions, voilà. 9 cm. Donc, c'est pour ça qu'il me faut absolument une planche où je puisse en même temps. Alors, 9 cm. Et comme ça fait 8 de large, on va faire des pages à 7. Donc on va faire un premier pli à 7, un deuxième à 14 et un troisième à 21. On va découper. On peut mettre plus hein, si on veut. Hein. Voilà. Et on fait des plis comme ceci. On aplatit bien. Voilà. Et moi, ce feuillet là, je l'ai cousu comme cela. Donc il faut du fil à peu près bleu. Je vais regarder si j'ai ça. Et il me faut une aiguille. Je reviens. Donc voilà, donc j'ai trouvé du fil bleu. Donc je vais prendre du fil comme ça, DMC là. Je vais en prendre une petite
une petite aiguillée. Donc je pense que cette vidéo, elle va être en 2 parties parce que... Bon, alors je ne trouve pas le bout pour couper. Bon. Je reviens. Donc voilà, donc je vais prendre une petite aiguillée. Voilà. Un petit morceau. Hein. Alors comme il y a 6 fils, ouais, ça va être assez costaud. Donc, évidemment, hein, c'est toujours quand on veut faire que ça passe pas. Et si ça passe. Donc voilà, parce qu'il faut quand même que ce soit assez costaud. Donc ce que je vais faire 2 trous avec ma grosse aiguille. À peu près à 3 cm de chaque côté. Donc je vais faire un petit point avec mon crayon. Voilà, un petit point à 3. Et là, ça fait 7. Voilà, vous ne les verrez pas. À 3 cm du bord et à 3 cm du bord de l'autre côté. Donc voilà. Donc je passe mon fil. Et pareil, alors je prépare le trou pour bien tomber en face. Voilà. J'enlève ça. Et je fais un nœud. On va le doubler. Je vais vous montrer ça après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Et hop. Voilà, comme ça ici, ça fait tout propre. Voilà, donc on peut y mettre des petits mots, des petites photos, ce que vous voulez. Alors ici, pareil, on va faire une découpe ronde. Donc on va le faire avec du papier bleu comme ceci. Avec cette découpe-là. Voilà. Donc un petit rond. Moi j'en fais 2 hein, parce que j'aime bien consolider et coller. Voilà. Comme ça je vais les coller l'un sur l'autre et ça fera plus épais. Allons-y. Voilà. Et on va lui mettre un petit brads. Alors quelle couleur on va choisir? C'est là. On va prendre un bleu. Non, peut-être le bleu, ça va pas aller. Eh ben tiens, écoutez, on va prendre carrément. Je ne vais pas prendre ça non plus. Dommage que j'ai pas. Non. Ça va pas parce que c'est des petits cœurs, donc ça se marie pas tellement dans le thème. Donc on va pas prendre cela. On va prendre autre chose. Cela, c'est pas terrible, ça ne va pas trop.
vais prendre des simples. Voilà. Je vais prendre un petit gris. Voilà. Un petit gris comme ceci. Donc, que j'ai poussé ça en bougeant là. Au milieu, je vais faire un trou. Ben, je vais me servir de mon aiguille. Je vais essayer de centrer. Voilà. Et je vais passer voilà. Comme ceci. Et je vais le coller ici. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fait, puisque je suis avec ma perfo, je vais faire déjà ce qui va ici avec les petites flippettes. Donc pareil, je vais doubler pour consolider. Donc je vais coller ces morceaux. Pour mettre les petites flippettes. Donc les ronds là, ils font un diamètre de 2 cm et demi. Voilà, ça fait 2 cm et demi ça, le diamètre. Voilà, on va mettre ça là. De toute façon, je suis en pleine préparation de plein de choses. Alors j'en ai partout. Alors c'est pareil, là je vais faire un petit trou en haut, un petit trou en bas. Pour pouvoir mettre les petites flippettes. Alors en essayant de centrer, c'est pas toujours évident. Voilà, bah, je vois le trou. Alors je me sers d'une grosse aiguille comme ça à laine, sinon j'ai mon poinçon qui est là. Et comme j'ai l'aiguille que j'ai cousue, et puis que c'est des petits brads, donc ça suffit. Donc je vais reprendre pareil, de gris argenté. Hein. Ça fera un peu comme la couleur des poissons qui sont argentés. Voilà, donc maintenant il faut que je prépare 2 petites flippettes. Alors je reviens, que je cherche tout mon petit matériel. Donc voilà, j'ai fait mes 2 petits trous, je mets 2 petits. Alors, qu'est-ce que je prends comme couleur? Bon, on va prendre les bleus ciel. Hein. Voilà, donc on passe le brad dans la flippette. Voilà, et on n'a plus qu'à écraser en dessous. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est pas bien compliqué. On va faire pareil pour l'autre. Alors, le brad dans la flippette. Et la petite flippette, elle rentre dans le trou. Vous voyez qu'avec le trou d'une aiguille, comme ce sont des mini brads, ça rentre impeccable. Donc voilà, donc ça sera pour faire ici. Donc je vais couper ma vidéo là parce que je n'ai plus beaucoup de place et je terminerai avec vous dans une autre vidéo. Voilà, à plus tard, bonne journée.